Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Comme vous pouvez le constater, il fait encore nuit noire. Et oui mes amis, nous sommes bien dans l'épisode de comeback, ce petit comeback après ce petit temps d'absence où je vous ai honteusement, minablement laissé pendant plus d'une semaine sans sortir d'épisode, mais aussi sans en enregistrer. Parce qu'il n'y a pas que la partie sortie post-production, mais il y a aussi la partie enregistrement. Donc là, je ne sais pas quand cet épisode-là va sortir, mais ça fait écho donc à cette fameuse petite phase fin août, tout début septembre, où je vous ai laissé un petit peu en plan pendant une semaine. Alors c'est vrai que dire je vous ai laissé en plan pendant une semaine, pour beaucoup de créateurs de contenu, c'est un rêve, parce qu'une semaine, pour eux, c'est un battement de cils qui justifie même pas ni de s'excuser, ni de prendre en compte ce delta de sorties, etc., évidemment. C'est plutôt quand un créateur, surtout sur YouTube, disparaît pendant plusieurs mois. Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'ils sont épuisés, ou parce qu'ils sont sur d'autres projets, parce qu'ils n'ont plus ou l'inspiration ou le budget ou quoi que ce soit, et ils reviennent des mois après avoir disparu, et ils font toujours une espèce de petit mea culpa, plein de justifications, plein d'excuses dans le sens de bonnes raisons. Là, moi, ça a été une semaine, 10 jours, grand max. Je vais pas vous faire plein de justifications, plein d'excuses, parce que ça sert à rien. J'ai fait un petit post à ce sujet-là. Il y a des petites raisons qui sont presque bonnes et valables, et puis il y en a d'autres qui sont tout simplement des prétextes et des aléas plus basiques les uns que les autres, qui font que on peut pas toujours faire ce qu'on veut. J'ai aucune idée, enfin si, j'ai à peu près une idée de comment vous me voyez. Je pense que vous voyez strictement rien. Donc là, pour les plus corrosifs et critiques d'entre vous, que j'aime très très fort, de tout mon cœur aussi, tant que vous me faites l'honneur de me suivre et de ne me fracasser qu'avec du retour constructif, vous savez que vous avez tout mon respect, tout mon amour de créateur. Mais je sais que les plus corrosifs d'entre vous sont en train de se dire « Mais attends, il se fout de notre gueule, lui, il est en train de se filmer dans le noir. » Bah oui, mais en fait, les gars, je vous la fais très court. C'est littéralement... Là, je viens d'enregistrer un post sur LinkedIn que j'ai programmé, parce que je pense pas que poster un samedi matin à 6h, c'est très pertinent. Même si vous savez que je fais pas vraiment partie de la famille Algo for Life, mais plutôt non, tout simplement bon sens en fait. Moi, je suis arrivé alors un peu comme un débile, parce que vous savez que je suis un peu débile à mes heures perdues, même mes heures pas perdues. Je suis arrivé très tôt en forêt ce week-end parce que j'ai pas oublié, mais je sais que le jour se lève de plus en plus tard, mais j'étais un peu dans le speed et je me suis réveillé très très tôt ce matin. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a réveillé. Il fait très chaud là en ce moment. C'est peut-être ça, la chaleur, je sais pas. En tout cas, à 4h30, j'étais réveillé. J'ai commencé à vaquer, faire 2-3 trucs, etc. Sauf que, au bout d'un moment, il fallait que je me mette en mouvement pour aller enregistrer. Et j'avais un peu perdu la notion des distances entre les forêts de Nantes, les forêts de Lille, les forêts d'Île-de-France, les forêts de je ne sais où. Et donc, bref, je suis parti, je suis arrivé assez tôt en forêt. Je suis arrivé à 6h et quelques, à peine. Je savais qu'il me faudrait attendre pour pouvoir commencer à tourner, je le savais. Sauf que là, mes amis, j'ai attendu plus d'1h15. Donc ça, c'est un problème, parce qu'en fait, je peux pas attendre aussi longtemps pour tourner. Alors évidemment, vous allez me dire, mais enfin Basile, c'est en partie de ta faute, tu as pris de l'avance. Tu aurais dû prendre du retard. Et tu débiles. Oui, on le sait, c'est un fait, c'est validé. Mais là, il est 7h, il s'approche des 7h30, et alors, moi, je vois le jour. Parce que au bout des arbres, je sais pas, attendez, si je fais comme ça, derrière moi, au bout des arbres, derrière, normalement, vous devez voir poindre une lueur qui est le soleil qui se fait un petit peu attendre. Je peux vous garantir qu'il y a 10 minutes,
Mais même là, ce qui est fou, c'est que en vous parlant, en avançant, je vois le jour. Comment dire? On dirait un espèce de débile qui s'émerveille, mais je vois le jour est en train de se lever et d'augmenter la luminosité. Là, il y a 5 minutes, quand je suis sorti de la voiture pour activer le tournage, je voyais à peine où je posais les pieds. Mais vraiment, littéralement. Donc bon, vous inquiétez pas, dans quelques secondes, c'est fini. Vous allez voir ma tronche, si ce n'est pas déjà le cas. Parce que comme je vous l'ai expliqué, je ne vois pas, j'ai pas de retour vidéo. Je me disais juste que les plus hardcore d'entre vous devaient être en train de bouillonner devant leur écran pour ceux qui suivent ce podcast en vidéo plus audio et pas uniquement sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et compagnie. Mais voilà, c'était une petite intro dans le noir. Mais pour vous dire, c'est extrêmement intéressant, mais que j'ai attendu plus d'1 heure et demie. Enfin, pas plus d'1 heure et demie, j'ai attendu 1 heure et demie à peu près pour tourner. Donc évidemment, comme je l'expliquais dans ce petit post que je viens d'enregistrer, et qui va être publié aux alentours de 8h30, en automatique. Moi, je serai en train de jacter avec vous, théoriquement, ou je viendrai à peine de finir de jacter avec vous. Tout dépendra de à quel point l'inspiration m'emmène encore. Mais voilà, j'expliquais que c'est un fait. On arrive à la fin de la saison potentielle de Gambad et Gamberge, de cette première saison. Alors, il y a un truc, c'est que j'ai mon pote Thomas Rival. Alors, je sais pas si je continuerai à mettre les jingles pour Thomas. J'aimerais bien être discipliné et penser à le faire jusqu'à la fin de la première saison au moins, parce que c'est un running gag entre nous et que je l'aime de tout mon cœur et que je vous aime de tout mon cœur et que je veux vous faire rigoler. Mais en fait, je vous épargne les détails, mais la post-production est devenue un enfer. Le bug des micros dont je vous ai déjà parlé, le fait que les micros se coupent de temps en temps, je sais pas si c'est normal, c'est un phénomène physique ou quoi, mais ne fait que s'amplifier. C'est-à-dire qu'avant, je devais appliquer, je sais pas, moi, sur 1h30 de rush, je devais appliquer, 1h30 de rush, je devais appliquer, je sais pas, 30, peut-être 35 gestes techniques de recoupe, de recalage, de synchronisation. Donc, ça a l'air minime quand je vous le dis comme ça. Croyez-moi, c'est insupportable et ça prend un temps fou. Là, on est passé au triple, voire au quadruple. C'est-à-dire que là, hier, j'ai monté un épisode qui va sortir demain. Donc là, on est samedi 9, je crois, septembre. Et demain, j'ai sorti un épisode discrètement cette semaine pour contenter mon audience fidèle. Mais j'en ressors un demain pour vous gâter. Comme ça vous en fait 2 à très peu de jours de différence. Mais en gros, là, hier, j'ai mis 3h30 ou 4h à monter l'épisode à peu près. Ouais, c'est ça, 3h30. Alors après, il y a les choses qui sont normales, mais là, je pense que j'ai dû faire 100 ou 120 recoupes de sons, de reprises. Des fois, ça buguait donc le son s'arrête d'être calé et disparaît. Il y a une microseconde ou une seconde qui disparaît. Et des fois, ça arrive 2 fois ou 3 fois en 10 secondes. Donc, je sais pas si vous voyez. Et puis après, ça laisse tranquille pendant... Bref, donc, je vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux vous dire, c'est que m'en veuillez pas si j'oublie les jingles, même si c'était un running gag qui me plaisait beaucoup. C'est juste qu'en fait, c'est plus possible en post-production. Je suis un peu au bout du bout, là. Comme je sais que la saison va se finir, je tiens, hein, mais je peux vous dire que ça me casse les couilles, mais à un niveau monumental. Et je rêve du jour où j'ai qu'à prendre les fichiers, glisser, déposer, une petite synchro du son parce qu'on est des gens professionnels et qu'on fait ça bien. Et basta, ça part en export, et basta, ça part en chargement sur YouTube, et hop, ça sort. Mais si je pouvais faire ça, les amis, je peux vous garantir que... Alors, j'augmenterais pas le nombre de tournages, parce que ça, celui-là, il est limité, comme je vous l'expliquais à mon planning, mon week-end et tout, mais les épisodes sortiraient littéralement... Alors, il y a 2 problèmes, hein, peut-être que vous le savez pas, mais on peut y venir. Comme ça, on digresse un peu. Aujourd'hui, ce matin, on se fait une petite intro, un peu, vous savez, un petit échauffement, et puis après, on part dans le vif du sujet, mais... avant d'attaquer le deuxième problème qui m'empêche de... J'adorerais, moi, en fait, rentrer de forêt, mais je vous jure, hein, ça serait un kiff monumental, rentrer de la forêt, et au moment où je rentre, l'épisode, il sort. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez l'épisode tout chaud, tout frais, comme un croissant, 1 heure, grand max, le temps, quand même, je vous dis, de faire une mini-synchro, de s'assurer qu'il n'y a pas une merde à un endroit. C'est pas du perfectionnisme ou je sais pas quoi, c'est juste qu'à un moment donné... On tient un format, on respecte une audience, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, si je pouvais faire tout ça à l'instant où je rentre, c'est que c'est encore frais dans ma tête. Je me rappelle je sais pas, si j'ai dû m'interrompre parce que j'ai croisé un loup-garou ou quelque chose comme ça.
Là, le problème que j'ai, c'est comme je sais que le montage prend des heures et qu'il faut vraiment que je cale dans mon agenda des phases de post-production, de montage, etc., spécifiques à chaque fois, et c'est un merdier pas possible, bah, je le fais pas dès que je rentre, parce que dès que je rentre, j'ai bien d'autres choses à faire, et puis je peux pas rester le week-end à bosser sur Grand Pas des Grands-Berges, vraiment pas. Et du coup, je le fais des jours plus tard, et là, même en l'occurrence, pour le cas que j'ai évoqué plus tôt, ce petit break qu'il y a eu dans la prod, des semaines, entre guillemets, une semaine plus tard, et je peux vous dire que j'ai plus la moindre idée, mais vraiment, j'ai plus la moindre idée de ce dont j'ai parlé, comment j'en ai parlé, est-ce qu'il y a eu des coupures, etc. Donc, qu'est-ce que ça oblige ? Ça oblige à se recoltiner, évidemment, en vitesse x2, ce que vous voulez, machin, quoiqu'il n'y a pas beaucoup de logiciels de montage qui sont intelligemment faits là-dessus, mais à se recoltiner l'essentiel des rushs pour se rappeler. Donc bref, voilà. Donc ça, c'est le premier problème, mais moi, j'adorerais, et je vous jure que je ferai tout pour que la saison prochaine, ce soit comme ça. J'adorerais vraiment faire ça comme ça. Tous les samedis et dimanches matin, vous savez que vous avez vos 2 épisodes à, je sais pas moi, 9h, 9h30, ça dépend de la distance entre la forêt et le lieu où je résiderai. Et puis, s'il n'y a pas un petit couac technique ou quoi, parce que si moi... Ah non, attendez, ça va peut-être un peu rapide parce qu'il y a quand même la phase d'export et de chargement sur les plateformes. Donc ouais, c'est plutôt du 10h, en tout cas fin de matinée grand max, vous l'avez quoi. Mais c'est vraiment l'effet pain qui sort du four. Moi, je trouve ça génial et ça me ferait plaisir. Le deuxième problème qu'on a, et ça, c'est un truc que je vais pas résoudre moi, mais apparemment, il y aurait des pistes d'amélioration, c'est que je tourne sur un iPhone 14 Pro Max plus best of, je sais plus comment il s'appelle, enfin, le 14 le plus vénère que vous trouverez sur le marché. Et en fait, quand on tourne en mode cinématique, donc avec le mode avec lequel je filme, qui fait que c'est des images correctes, on n'est pas non plus sur une qualité hollywoodienne, mais moi, ça me suffit pour ce format-là. Les fichiers, déjà, sont hyper lourds et peut-être un peu trop par rapport à la qualité, mais en tout cas, ils sont très lourds et ils mettent un temps, mais monstrueux à pouvoir être transférés sur une autre machine. Et pour l'instant, alors j'ai regardé sur Internet, j'ai pas non plus passé 18 jours à faire des recherches, mais j'ai pas trouvé de méthode. D'ailleurs, s'il y a des experts de l'interface, des experts d'Apple, etc. ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous me rendriez un énorme service. Mais j'ai pas trouvé de moyen d'aller vite et de, vous savez, copier-coller tout simplement les fichiers comme on le ferait d'un ordinateur à un disque dur ou d'un disque dur à un ordinateur. Alors évidemment, il y a toujours un petit temps de chargement quand on parle de plusieurs gigas de rush, mais là, il y a une phase d'encodage ou de préparation du fichier. Je ne sais pas trop ce que fait l'iPhone, mais en tous les cas, il peut pas prendre le fichier d'origine et le mettre directement sur votre Mac, que vous passiez par fil, par disque, par AirDrop, par ce que vous voulez. Il code. Il encode ou il charge, et en tout cas, et ça prend 1000 ans. Mais quand je vous dis 1000 ans, c'est-à-dire que les épisodes où j'ai tourné, vous vous rappelez, il y avait eu un épisode où j'ai tourné dans une chambre et j'avais à peu près 2 heures de rush, un peu plus de 2 heures de rush, mais je crois vraiment, je vous dis ça sincèrement, j'ai commencé à envoyer les rushs à 9h. Et à 14h, ils étaient toujours pas sur le Mac. Alors peut-être qu'il y avait eu une merde à un moment donné, ça s'est interrompu parce que je ne vais pas rester les yeux rivés sur l'iPhone à bien regarder que ça charge correctement, qui ne surchauffe pas, qui ne s'éteint pas, qui ne se verrouille pas, qui ne se machin pas toute la matinée. Et vraiment, je vous garantis, en début, milieu d'après-midi, c'était toujours pas chargé. Donc ça, c'est le deuxième problème. Bon, c'est pas un problème technique dans le sens où c'est pas une erreur ou un souci. C'est comme ça, c'est le fait. C'est la situation. Si on veut des rushs de qualité, on ne peut pas non plus aller tourner avec n'importe quoi. Alors j'en entends qui me diraient, on s'en branle, tourne avec des caméras ou un téléphone de merde, etc., etc. Non, mes amis, vous savez que je ne renonce pas à ça. De toute façon, on a développé le format ensemble. Maintenant, j'y suis habitué, vous y êtes habitué, etc. Je ne sais pas l'année prochaine comment ça se passera. Je pense que j'aurai le temps de me muscler et de prendre 3-4 kilos de muscle dans chaque bras et dans chaque deltoïde d'ici là, et donc je pourrais peut-être même tourner avec un appareil photo très haut de gamme monté sur stabilisateur, donc le tout qui devra peser je pense 3 à 4 kilos, ce qui est strictement impossible à garder dans la main en bras tendu pendant 1h30. Non, je plaisante, je ferai jamais ça, mais je sais pas, en tous les cas on sait qu'on a notre base technique et qu'elle sera soit la même l'année prochaine, soit meilleure, parce qu'on aura fait des tests d'ici là, etc. Mais en tous les cas, j'aimerais beaucoup arriver à ce stade. Alors je vous l'avais expliqué pour ceux qui suivent de très près, mais
putain de problème des micros, etc., j'ai fait le choix de ne pas envoyer les petits micros que vous voyez dans ma main en garantie parce que j'en aurais été privé. Alors en plus, j'ai rencontré un mec qui a eu le même souci, pas exactement sur le même modèle, mais qui l'a envoyé en garantie. Ils ont mis 1 mois et demi, presque 2 mois à lui renvoyer. Enfin, lui ramener réparé. Alors, ils sont réparés nickel et tout marche très bien. Mais je savais que de toute façon, si je différais pas le moment où j'envoyais les micros en garantie, la saison de Gambas des Gamberges, elle s'arrêtait là. Alors tout le monde dit ouais, mais pourquoi t'achètes pas des nouveaux micros? Allez frérot, des micros comme ça, c'est 400 balles. Donc évidemment, on n'est pas à quelques centaines d'euros près. Mais je vais pas monter une armée de micros à chaque fois qu'il y en a un qui bug. Et je fais quoi si ceux que je rachète, ils bug aussi? Donc je sais, vous allez me dire, mais on s'en fout de la qualité, t'aurais dû faire ça avec l'iPhone, etc. Les amis, on crée une structure, on crée une routine, on crée, une manière de faire, un modus operandi qui marche, et c'est ça qui fait qu'on peut conserver l'habitude. Et c'est ça qui fait que même pas après les coups durs, même dans des phases de perturbation de planning, etc., on arrive à maintenir le cap. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc tout va bien, c'est juste, je vous explique pourquoi c'est complexe la post-prod et pourquoi la saison 2, en tout cas, sera une libération après ces réparations techniques, etc. Donc ne faisons pas 3 heures sur ça, mais c'était pour vous tenir au courant. Et il y a un truc que j'ai constaté, un phénomène que j'ai constaté, c'est que là, ça fait un peu plus d'1 semaine que j'ai pas enregistré. Et ça fait également... Enfin là, c'est fini, j'ai monté et sorti l'épisode, et puis il y en a un qui sort demain que j'ai monté hier. Mais en fait, ça m'a reposé intellectuellement. Donc, alors intellectuellement, encore une fois, c'est peut-être un mot mal choisi, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, je ne m'étais pas rendu compte que l'effort, entre guillemets, d'enregistrer Gambas des Gamberges tous les samedis, tous les dimanches, quand je me faisais pas baiser par la météo, mais en fait, même quand je me suis fait niquer par la météo, j'ai quand même enregistré un épisode, et c'était une espèce de contraction musculaire régulière, mais qui vidait une sorte de réservoir d'énergie, entre guillemets, de carburant, et que ce réservoir-là, en fait, il mettait peut-être un peu plus de temps à se recharger au maximum que ce que je pensais. Moi, dans ma tête, 1 semaine entre 2 fois 2 épisodes, c'était suffisant. Et en fait, là, franchement, le week-end dernier, bon, c'était un peu pénible la semaine dernière, parce que, voilà, pas la semaine dernière, mais celle d'avant, il s'est passé des trucs, j'étais pas au top de ma forme non plus. J'ai, en plus de ça, fini une grosse phase finale fini une phase finale, c'est pas mal. J'étais dans une période de sprint de fin, d'un gros bootcamp de formation de BizDev, cumulé à d'autres activités et d'autres problématiques en cours. J'ai été rincé. Pour ceux qui ont suivi, mais surtout pour les gens qui sont les plus proches de moi, je me suis mangé un petit coup de pression physique, santé. Donc le corps a dit oula, tout doux bichou, on va arrêter. Donc évidemment, tout va bien, hein, je vous fais pas le fragilos de service, mais en tous les cas, ça me faisait longtemps que j'avais pas pris un coup de pression comme ça au niveau santé, donc tout va bien, mais il a fallu juste lever le pied en fait à un moment donné. Heureusement, j'ai la chance d'être très bien entouré, j'ai été avec ma femme, on a fait ce qu'il fallait pour que ça aille mieux et pour que le cerveau se débranche, parce qu'il y avait vraiment un souci de débrancher le cerveau. Et donc en fait, il y avait une espèce d'accumulation de tension. C'est comme un muscle que vous utilisez trop et que vous laissez jamais suffisamment se réparer et suffisamment récupérer en temps, en repos, qui finit par en fait casser, se déchirer. Vous savez, toutes les blessures inhérentes aux muscles, aux tendons, aux ligaments, etc. C'est un peu pareil. Donc vous allez me dire, mais attends, mais c'est logique, Basile, enfin voyons. Oui, c'est logique, évidemment. Mais quand vous avez la tronche dans le guidon, les copains, ça l'est pas forcément. En tout cas, ça l'est théoriquement. Donc là, ça fait plus d'1 semaine que j'ai rien enregistré. En gros, ça fait 2 semaines entre le dernier week-end où j'ai enregistré et aujourd'hui. Alors, j'ai pas forcément plus de matière grise à disposition. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'en tout cas, je suis plus reposé. C'est-à-dire que je suis moins, comment dire. Déjà, il y a moins de pression parce qu'il faut que vous sachiez que sur la fin, aller enregistrer les épisodes, sur les dernières récentes semaines, tous les samedis matins, il y avait cette pression de bon, allez, la semaine en général, c'était une claque liftée violente avec 200 mètres d'élan dans la gueule parce que c'est de la pression mentale toute la semaine et qu'il faut gérer. Et surtout, dernièrement, qui faisait beaucoup appel à de la créativité et donc à des gros efforts, entre guillemets, toute proportion gardée, mais cérébraux, si j'ose dire. Le samedi matin, quand tu te lèves et que tu te dis, allez, là, il va falloir aller faire une presta d'1 heure, 1h30 en forêt de Gamberges, etc. Machin,
en fait, ça met plus une pression une pression lourde qu'une pression positive, enthousiasmante et motivante. Donc ça, c'était pour le petit côté ouin-ouin. Mais c'est surtout qu'en fait, ouais, je sais pas si là, je vais avoir plus de matière grise, mais là, je suis détendu, en fait. C'est limite, j'en ai rien à foutre s'il y a rien d'intéressant qui sort. Alors, c'est pas du tout intelligent de dire ça, mais c'est la réalité. Et à partir du moment où j'en ai rien à foutre, dans le sens le plus innocent du terme, c'est là où ça peut être bien parce que justement, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'objectif contraignant, même si en soi, je fais pas ça pour rien. Mais même si on est d'accord pour dire que souvent de la contrainte naît la créativité, je peux vous garantir que de la contrainte ne naît pas l'inspiration. Alors, la limite, pour les plus vifs, la limite entre les deux peut être ténue, mais la contrainte force la créativité, si tant est qu'esprit créatif y est en face de la contrainte. Par contre, l'inspiration, s'il y a un truc qui l'éteint, c'est la contrainte. Comme je vous l'avais déjà dit dans un épisode, et c'est une phrase que je rebalance à 1000, à toutes les personnes qui me parlent de réfléchir ensemble, de brainstorm, de machin, je dis, il y a le pire moyen d'avoir une idée, c'est de vouloir avoir une idée. Donc, le pire moyen de générer de l'inspiration, c'est de vouloir être inspiré. Ok ? Donc, voilà, c'est une phrase extrêmement simple, rustique, mais elle est, en tout cas, me concernant, évidemment, vous allez me dire, mais non, moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, si je dis inspire, je deviens inspiré. Bah écoute, je suis très content pour toi. Moi, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais alors, pas du tout. Donc, waouh, je sais vraiment plus dans quelle direction j'allais. Je sais même pas s'il y avait une vraie direction. Mais après cette longue intro, attaquons peut-être un sujet un peu plus intéressant. Et en fait, il y en a plein qui se bousculent dans ma tête. Je voulais vous parler de quoi ? Je voulais vous parler de là. Cette semaine, je suis allé, jeudi dernier, là, je suis allé voir un combat de MMA, enfin plusieurs combats, parce qu'il n'y a jamais une soirée où il n'y a qu'un seul combat, mais je suis allé voir une soirée de MMA pour voir particulièrement un combat en particulier, qui était celui du jeune frère Abdouragimov, donc Abdul Abdouragimov de Lazy King, qui est un combattant MMA avec qui j'ai eu la chance de m'entraîner là où je pratique le JJB à Nantes, de l'arrivée à Nantes, puisqu'il est préparé par Beto, mon maître. Enfin, c'est son maître à lui avant d'être le mien. Moi, je suis juste un schlag qui vient pratiquer occasionnellement le JJB quand je suis pas en train d'enregistrer Gambas des Gamberges. Lui, c'est un combattant MMA qui se prépare depuis 15 ans. Il se trouve qu'Abdoul a un petit frère. Donc Abdoul, il vient de signer au PFL. Il y a eu un moment de latence. On ne savait pas s'il allait rentrer à l'UFC, au PFL ou autre. Donc là, il a signé au PFL, qui est une des plus grosses organisations de free fight, d'MMA dans le monde. On a hâte de voir les performances qui va sortir. Après, là, je suis en train de partir sur un sujet. Je sais que les gens qui ne sont pas très intéressés par ce qu'on appelle l'univers pugilistique, l'étoile d'araignée, c'est vraiment l'enfer sur Terre. Et j'ai l'impression que plus il fait chaud, plus il y en a. C'est-à-dire que là, vous vous rendez pas compte, mais tous les 3 mètres, je me prends une espèce... Je sais même pas comment elles font pour partir... Là, putain, j'en ai dans les yeux, les mecs. Je sais même pas comment elles font pour passer d'arbre en arbre comme ça. Mais c'est comme si elles créaient des barrières entre les arbres. Et tous les 3 mètres, je m'en mange une dans la bouche, dans le nez, dans les yeux, dans les cheveux, dans le bras, dans ce que tu... Et il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, il n'y en avait quasiment pas. Donc bref, je disais, Abdoul signe au PFL, Abdul Abdouragimov de Lazy King, allez voir ses combats, c'est assez incroyable. Donc sont des Dagestanais d'origine. Et il a un petit frère qui s'appelle Malik Abdouragimov, qui est très jeune, je crois qu'il a 19 ans. Peut-être que je me trompe, 18 ou 19 ans. Et qui est extrêmement prometteur également. Un excellent, un combattant complet comme son frère, mais forcément avec une prédominance au sol. Et donc voilà, donc on est allé voir, il y avait le combat de Malik à Nantes, donc forcément on s'est mobilisé, les gens du club, pour aller le soutenir et le voir combattre à la H-Arena. Donc c'est au Brave, l'organisation laquelle il combattait, c'est le Brave. Et donc c'était très intéressant. Je sais qu'on rentre dans une dimension, donc la dimension pugilistique, comme je disais, c'est un vrai mot, hein. Ça vient de pugilat, mais c'est vraiment la dimension du combat, de la guerre pour la guerre physique, entre guillemets, c'est-à-dire l'affrontement entre deux humains pour le sport et pour la beauté du combat. Alors oui, je sais, c'est pas le truc le plus fragile friendly, là, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, non pas c'est pas du tout. Alors, c'est vraiment la phrase de tous les gens qui veulent convertir leurs amis à regarder du MMA ou à n'importe quel sport de combat. C'est pas du tout la violence qui m'attire. Bon, si, en fait, moi, je m'en branle de le dire. C'est pas la violence qui m'attire, c'est le fait qu'on puisse
aller au bout du capital de ressources physiques, euh, évidemment dans des limites quand même, hein, parce que même les sports les plus débridés en termes de règles et de violence etc., de coups, sont toujours quand même sous des règles. On peut pas faire tout n'importe quoi, il y a toujours un arbitre qui est là pour préserver aussi l'intégrité des combattants. Oh, ouais. Désolé, mais c'est un enfer. C'est vraiment un enfer de toi le dernier. Je vais essayer de repartir sur des grands axes, si j'ose dire, de la forêt, parce que là, en fait, c'est ah putain, c'est vraiment chiant. Désolé pour ceux qui, en plus qui ne font qu'écouter, parce que ça doit être ridicule à entendre. Mais bref, je vais pas faire trop long là sur le côté MMA. Je reviendrai plus tard parce que ça m'inspire pas en fait. Ça, sur le chemin, je me dis ouais, ça peut être un sujet intéressant à aller aborder, mais cette dimension du combat, de s'affronter, d'avoir le courage d'entrer dans une cage ou de monter sur un ring ou d'entrer sur un tapis de quoi que ce soit, c'est quelque chose qui, je pense, manque un peu à beaucoup de gens qui croient connaître leurs limites, leurs envergures, leur potentiel, leur agressivité, leur feu interne, entre guillemets, et qui, en fait, serait, à mon sens, vachement augmenté, vachement, comment dire, boosté. Ah putain. Bon, écoutez, je vais faire une pause, là, je vais sortir de ce coin de merde, parce que là, c'est pas possible. J'en ai dans la bouche, dans les yeux. Je sais, ça se voit pas à l'image. J'ai regardé dans l'autre épisode où j'étais dans un coin de merde aussi. Ah putain. Et ça se voit pas du tout à l'image, donc je dois avoir l'air mais d'un espèce de bizarre sous crack qui voit des animaux imaginaires l'attaquer. Mais je vous garantis que c'est... Alors quand c'est juste désagréable, genre sur les bras, dans le cou, dans les cheveux, c'est pas bien grave. Dans la bouche, dans les yeux, dans le pif, c'est un autre délire quand même. Donc bon, là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Il faut juste que... Voilà, bon, on y va, on n'est pas des fragiles, mais enfin quand même. Mais après, on prend parti de tourner en forêt. Il faut assumer le côté Mike Horn du podcast. Mais bref, donc ouais, le pugilat, ça m'inspire beaucoup moins. Enfin, le côté combat, ça m'inspire beaucoup moins que prévu, même si c'est vraiment un sujet qui m'intéresse de développer. Je sais pas trop. En fait, là, j'ai l'impression de me remettre dans un exercice que j'avais abandonné il y a 8 mois, alors que ça fait juste à peine 2 semaines, hein, comme je vous dis, que j'ai pas enregistré d'épisode. Mais je sens que le moteur met beaucoup de temps à chauffer. C'est chiant parce que moi, j'y prends un peu moins de plaisir. Je voulais vous parler de plein de trucs parce qu'en ce moment, j'arrête pas de travailler sur différents trucs et d'être inspiré. Et il m'arrive au moins 500 fois dans la semaine un moment où je dis ah putain, ça serait pas mal d'en parler dans Gambas des Gamberges, ou tiens, il faudrait que je vois comment je pourrais structurer ce propos ou ce début de pensée dans Gambas des Gamberges, etc. Et en fait, évidemment, je note, hein, je note, mais je sais très bien que ce que je note, ça sert à rien, hein. Ça fait 33 ans que je note des trucs et que c'est juste des notes, en fait. Ça fait... Alors, par contre, c'est cool. Ça fait tourner l'économie du stylo, du bloc-notes, hein, mais par contre, ça n'a jamais servi à rien. Moi, noter, c'est un truc, c'est un effort inutile. Mais je continue à le faire, hein, pour la beauté du geste, pour le style. Attendez, parce que là, je réfléchis à comment sortir de ce bourbier de toile d'araignée. Mais bref, comment faire pour que cet épisode ne se crache pas tout seul. Dur, hein. En ce moment, je regarde pas mal de trucs, je suis pas mal inspiré j'ai beaucoup d'énergie créative, donc comme vous le savez, c'est un vrai sujet pour moi, le côté positif et négatif de la créativité et de la création. Et récemment, j'ai quand même travaillé pas mal là-dessus, et j'ai comment dire, putain, je suis vraiment désolé pour ceux qui écoutent, mais j'ai pas du tout d'inspi là. Je brode. Ouais, vous êtes en train de voir un homme broder, littéralement. Alors c'est quelque chose que je sais faire, il n'y a pas de souci. Mais quand ça a une finalité qui peut sauver une situation, un deal, quelque chose, bon bah j'ai ce moteur derrière qui me fait broder avec brio ou sans, hein, mais ça c'est à l'audience d'en juger. Mais là en fait, comme j'ai l'impression d'être avec des amis, donc j'ai pas de finalité, d'intérêt
malsain derrière à essayer de broder pour broder. En fait, j'y arrive pas vraiment. Donc, serait-ce la fin de ce podcast, la fin de ce format, je ne sais pas. Mais je sens quand même pour vous, je sais pas si vous le sentez à travers les épisodes, c'est peut-être pas un retour que certains osent me faire, mais je sens que j'ai peut-être un peu, pressé le citron trop fort. Waouh, la métaphore est incroyable, mais j'étais tellement emballé, enthousiaste par ce format, et j'ai senti un enthousiasme en face aussi, que peut-être que j'y suis allé trop fort, le côté 2 fois par semaine, la post-prod, la prod, etc. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment faire une courbe où il y a une montée un peu compound au début en termes de pertinence, de densité, de réflexion, etc. De qualité aussi, mais ça c'est normal. Et qu'en fait là c'est lent, mais c'est en descente. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour être très sincère avec vous, ça serait pas le cas si j'avais pas d'autres formats qui arrivent. Je pense que ça serait pas le cas si j'avais pas d'autres formats qui arrivent, mais le fait est que j'ai un peu hâte d'en finir avec la saison 1 de Gambad et Gamberge. Alors, il faut pas entendre que j'ai pas envie de faire ce podcast et que c'est une peine pour moi. C'est juste que ça demande un effort qui est de plus en plus complexe à délivrer. Et donc, j'ai hâte de mettre mon énergie sur autre chose. Après, voilà, il y a ces trucs énervants d'avoir attendu 1h30 avant de commencer à tourner. Demain matin, du coup, je vois la même situation qui va se reproduire, donc je vais essayer de m'organiser autrement, je vais voir. Mais c'est pas grave, c'est juste que, il y a certainement, peut-être que vous le ressentez pas du tout, hein. C'est peut-être que je suis en train de me faire des films, mais il y a ce côté, j'ai plus grand-chose à donner, alors que comme je vous dis, dans la semaine, quand je suis dans mon truc, en train de bosser sur mes projets, etc., 1000 fois, je me dis, putain, ça, il faudrait que je le développe dans Gambad et Gamberge, etc. Et en fait, je suis en train de me dire, est-ce que Gambad et Gamberge, je l'ai un peu fantasmé au début comme un espèce d'environnement pour pouvoir développer ce que j'avais pas le temps de développer ailleurs. Attendez, je vais faire une pause parce qu'il y a du marcheur qui arrive, là. Je vous disais, peut-être que, j'ai peut-être, entre guillemets, au début, fantasmé le potentiel de ce podcast et que je l'ai vu comme une espèce d'environnement supplémentaire pour développer plus mes pensées, etc. Et en fait, j'arrive au bout du truc, et même s'il y a eu des moments où je pense sincèrement que ça a été possible de développer comme je le voulais, de gamberger comme je le voulais, et de délivrer suffisamment de nectar à la teneur que je souhaitais, en majorité, je pense que ça a été plutôt une bagarre avec toutes les... Ouais, avec tous les... Vous savez, là, je sais pas en fait si cet épisode va sortir, mais là, je suis en train de me rendre compte, parce que quand j'ai coupé là pour laisser passer nos marcheurs qui étaient un peu trop nombreux pour qu'on puisse se serrer tous au bord du chemin, j'ai regardé combien de temps ça faisait que je tournais, et je crois que ça fait 3/4 d'heure à peu près. Et je sais que là, du coup, ça fait 3/4 d'heure que l'épisode a commencé et que j'ai parlé de rien. C'est-à-dire que ça fait 3/4 d'heure que je parle du podcast, de l'épisode, de machin truc. C'est-à-dire qu'en gros, l'épisode ne sert à rien. Il va rien amener, je vous apprends rien. Je vous ai parlé un petit peu de mes hauts, de mes bas. Et donc, je suis en train de me dire, et ça, c'est le gros problème d'avoir eu ce qu'on appelle un précédent, c'est qu'il est déjà arrivé une fois, comme je vous l'ai déjà dit dans des épisodes qui sont sortis. Il est arrivé une fois que j'enregistre un épisode et j'étais tellement dans un mauvais mood. Là, c'était vraiment une histoire de démotivation, de fatigue, de saturation cérébrale, qu'en fait, j'ai fini d'enregistrer l'épisode et j'ai décidé de pas le sortir parce qu'en fait, j'étais insupporté par le résultat. Et là, le gros problème qu'on a, c'est que c'est en train de se reproduire. C'est le danger du précédent. Vous savez, on dit en justice beaucoup, il y a eu un précédent jurisprudence, il y a eu un précédent juridique. C'est-à-dire qu'il y a eu un cas avant qui fait que maintenant, on est un peu, on a un point de comparaison, on a une habitude, on peut se dire, mais c'est déjà arrivé, donc on va le refaire. Donc peut-être que c'est, essayons de se ressaisir ensemble. Essayons de se dire, allez, on est face à au chétan de la... C'est pas de la procrastination, parce que là, ça n'a rien à voir. Je me suis levé, je suis venu en forêt, j'ai activé le tournage, j'ai attendu 1h30. Peut-être que c'est ça qui m'a mis dedans.
Là, je suis en réfléchissant avec vous, peut-être que c'est ça le truc. C'est l'heure et demie d'attente. Au début, j'étais très bien. Hein, j'écoutais en ce moment, je réécoute le livre Build de Tony Fadell. Donc, j'aime pas du tout parce que Tony Fadell, bon, bref, on peut digresser très rapidement dessus, mais on dit ouais, c'est l'inventeur de l'iPod et de l'iPhone. Alors déjà, non. Ok. Il a participé. Ça oui, il a participé. Enfin, il a même l'idée complètement le truc, mais aucun des produits Apple et aucun des produits géniaux que vous connaissez n'a été inventé par un mec. Ce sont des équipes de génies qui ont développé un produit. Après, attention, Fadell, c'est pas Fadell, c'est vraiment un génie de ouf. Mais il est tellement plus intéressant que d'être enfin, il peut être résumé tellement plus pertinemment, si j'ose dire, que il a inventé l'iPod et l'iPhone. C'est un mec qui a une histoire de vie incroyable, qui a eu la chance de très vite être dans les places où il fallait être. Bref, donc je vous invite à lire son bouquin Build, et moi c'est ce que j'écoute en ce moment. Donc quand je suis arrivé en forêt au début, j'ai été en train d'écouter tranquillement la version audio de Build, puisque je ne lis pas en conduisant. Et il y a des livres audio que j'accroche pas du tout, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs, en ce moment, j'ai essayé d'écouter le livre de Jean de la Roche-Brochard, qui, pour ceux qui ne voient pas, qui est, pareil, je déteste résumer en une phrase, mais qui est le lever de Xavier Niel, le lever de fond, l'investisseur de Xavier Niel, en gros, qui dirige Kim Aventures, qui est un ancien de The Family, qui est un mec qui a beaucoup apporté en termes de réflexion, de cogite et de valeur à l'écosystème startup, notamment startup à investissement, enfin, dans tout le monde des VC, etc. Et il a écrit un bouquin sur la productivité. Je ne sais pas vraiment si c'était son intention d'écrire sur la productivité, mais il a écrit un bouquin sur comment il a dû devenir performant et efficace en absolu, après avoir rejoint Xavier Niel, qui est une espèce de monstre en termes de productivité, pour matcher avec son niveau. Et donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle Human Machine. Et on m'en a dit du bien récemment. Moi, j'ai croisé Jean récemment dans des podcasts. Enfin, j'ai croisé sa tête sur des contenus que je consommais. Je ne dis pas que je l'ai croisé, moi, dans un couloir. Et qui m'a dit « Ah, Basile, comment ça va ?» Non, on ne se connaît pas. Même s'il m'est arrivé de lire régulièrement sa venture prose, comme il l'appelle. Quelqu'un qui écrit d'une manière que j'apprécie. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai essayé d'écouter son livre audio. Alors, il ne le sait peut-être pas, je lui ferai le feedback. Alors, il n'a pas commis une faute grave, mais son livre audio, c'est pas lui qui le dit. C'est dommage parce que c'est un mec qui a une bonne élocution, qui a une voix identifiable, qui, je pense, est tout à fait capable de se prêter à cet exercice. Et évidemment, on va me dire « Ouais, mais c'est des heures. » Oui, c'est des heures et des machins. Mais enfin, quand on sort un produit, quand on sort un bouquin, on peut éventuellement s'y prêter. C'est pas non plus la mort si on se fait accompagner par un professionnel. Ça prend pas non plus 18 ans d'enregistrer un livre, surtout que son livre est pas très long. Je crois qu'il est plus dans le concentré que dans la longueur. Mais tout ça pour dire en fait que alors là, j'ai une équipe de chiens, de promeneurs de chiens qui arrivent. De l'autre côté, j'ai des coureurs. Bon, je brode. Mais tout ça pour dire que non, mais même ça crée une proximité très stylée. Enfin, moi, je trouve quand on télécharge un bouquin audio et qu'il se trouve que c'est son auteur, alors à condition encore une fois que l'auteur a une voix supportable et qu'il puisse se prêter à ce jeu-là, parce que sinon c'est compliqué. Je trouve que ça crée une proximité complètement différente, quoi. Je sais pas, le dernier en tête que j'ai qui a fait ça, c'est Peterson, Jordan Peterson. Bon, lui, il a un ton, une voix, une manière de s'exprimer qui est identifiable à 20 000 km. Mais j'aurais jamais pu écouter, je crois, le livre de Peterson, qui est un peu trop loin de mon goût, et raconté par quelqu'un d'autre. Bref, même Tony Fadell, dont je vous parlais, son livre audio, il n'est pas enregistré par lui, alors que ce mec-là, il a une gouaille et un ton. En plus, il n'est pas très loin. Peut-être que je dis une connerie, mais je suis quasiment sûr que c'est pas lui qui le lit. Mais il ressemble presque au lecteur. Alors, c'est un vrai métier, les lecteurs, les voix pour livre audio. Mais c'est dommage que pas plus de gens se prêtent à ça pour leur propre bouquin. Je sais pas. Moi, je trouve ça dommage. À l'ère où on vit, où il y a des capacités techniques vraiment à foison, c'est très facile. Je trouve ça dommage. Donc, je vous disais, on va s'accrocher
à Jean de la Roche-Brochard pour essayer de s'extirper de cette phase négative. On était dans un épisode, ce sera le titre, l'épisode le plus pénible, mais qui est quand même sorti. J'ai essayé donc d'écouter le livre audio de Jean de la Roche-Brochard, donc Human Machine, et j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas. Je sais pas, c'est la voix du mec qui m'insupporte, ou pas de lui du coup, hein, mais du gars qui lit, mais que j'ai déjà entendu sur d'autres livres audio. C'est un mec qui enregistre beaucoup de livres audio, mais j'aime pas, et du coup ça passe pas. Du coup, j'arrive pas à accrocher au bouquin. Pourtant, je sens que ce qui est raconté est intéressant. Les gens qui m'ont fait des retours dessus sont des gens à qui je sais pas comment dire, à qui je me fie, ouais. En tout cas, au retour de qui je me fie plutôt, en qui j'ai confiance. Évidemment, je vais pas m'arrêter là, et dès que j'aurai l'occasion, si j'oublie pas, j'essaierai d'acheter la version papier, mais j'ai beaucoup plus de pénibilité à lire les bouquins qu'à les écouter, surtout sur ce genre de bouquin-là, hein. C'est autre chose que d'aller se faire plaisir avec de la prose romantique très haut de gamme à la Victor Hugo, Dumas et compagnie. Mais là, un livre de productivité, même si c'est écrit avec un ton et avec un style, c'est quelque chose qui s'écoute très facilement. Je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais je vous dis oui. J'étais dans la voiture et j'écoutais donc ce fameux livre audio de Tony Fadell, donc Build. Donc en gros, l'heure et demie, elle était pas pénible au début. Je m'étais prévu mon petit thermos de café. Ça, c'est la chose que je n'oublie plus de faire, parce que quand j'oublie de le faire, j'ai envie de me fracasser la tête dans les vitres. Et va trouver un café à 6h du matin dans les forêts. Tu peux toujours chercher beaucoup. Mais du coup, je suis arrivé dans un très bon mood, mais je sais pas pourquoi en ce moment, quand je suis très très tôt le matin, c'est marrant, ça varie. Voire peut-être c'est mon esprit qui me joue des tours pour me dissuader de faire certaines choses, mais en ce moment, là, à 6h du mat, et pourtant je vous dis, j'ai très très peu dormi cette nuit, je sais pas ce qui m'a réveillé ce matin, je saurais pas vous dire. Mais j'étais à 4h30, j'ai ouvert les yeux, j'étais en mode opérationnel. Bon, je me lève à 5h d'habitude, donc c'est pas la mort. Mais bref, ça m'a fait prendre de l'avance. Mais là, vous voyez, quand je suis arrivé, donc j'ai roulé avec mon petit café, mon petit Tony Fadell dans les oreilles. Je suis arrivé dans la forêt. J'avais envie. Alors là, c'est ce que je vais vous dire. Ça, c'est pas exactement comme vous allez l'entendre d'une manière, alors que c'est pas le sens que je vais donner. Mais j'avais envie de tout sauf de tourner Gambade-Gamberge. Mais ce que je veux vous dire, c'est pas que j'avais pas envie de tourner Gambade-Gamberge et que je voulais aller me recoucher et me mettre devant Netflix, c'est pas du tout ça. C'est que j'avais envie de bosser, j'avais envie de me mettre à écrire des trucs, j'ai d'autres sujets en cours en ce moment, j'avais envie vraiment d'abattre des tâches. J'étais en mode, allez, on y va, on défonce une liste de trucs à faire aujourd'hui, on avance, on fait avancer le schmilblick comme on dit, et j'ai été très inspiré, voilà. J'avais envie vraiment de taper dedans, et c'est un peu l'effet que me fait le côté, vous savez, sur la route, on a tendance à se focus, sur la marche, quand on roule, quand on prend une douche, etc., on a tendance à se focus un petit peu. Donc j'étais focus, plus le café, plus Tony Fadell qui est hyper inspirant. Et puis moi je connais très très bien son parcours. D'ailleurs, je crois, peut-être que je me trompe, c'est marrant parce qu'on fait des espèces de mélanges qui ont du sens alors qu'on le voit pas. Je crois que c'est Jean de la Roche-Brochard qui adore Tony Fadell. Dites-le moi pour ceux qui ont consommé. En fait, je regarde tellement récemment que je me mélange, mais celui-là, ça fait un moment que je l'ai vu, je crois que c'était quand il est passé chez Flomodia. Flomodia, ça, ils ont un podcast, alors je me rappelle plus du tout le nom du podcast, mais je sais plus comment s'appellent les mecs de Flomodia, je crois que c'est Florian et Mohamed, un truc comme ça. Qui m'excuse, si jamais j'ai écorché leur nom, que c'est pas celui-là. Désolé les gars, il est trop tôt. Mais ils ont des podcasts où il reste genre 4 heures avec l'invité. Et j'avais adoré celui avec Jean. Et je crois que c'est dans cet épisode-là, mais je peux faire largement erreur. Il est absolument fan de Tony Fadell. Donc si c'est pas lui, là je passe pour un blaireau qui mélange ses références, mais il me semble que c'est ça. Et puis c'est tout à fait cohérent que Jean de la Roche-Brochard, avec le métier qu'il a, le parcours qu'il a, soit friand de Tony Fadellisme, étant donné que c'est un entrepreneur. Mais je crois même en plus, si je dis pas de conneries, que ça va plus loin que ça, mais là peut-être que je m'enflamme un peu, c'est que non seulement il est fan, mais qu'en plus de ça, ils ont bossé ensemble. Je crois qu'il y a un truc comme ça, c'est qu'ils se connaissent sur une boîte, ils ont eu à collaborer ensemble, il y avait une espèce de... Dans mes souvenirs, une espèce de truc sur une boîte de ticketing ou un truc. Enfin bref, je me mélange peut-être l'esprit parce que je regarde d'autres podcasts avec d'autres entrepreneurs, mais Jean 2LR, comme on l'appelle, non, mais je suis à peu près sûr que c'est lui. On ira faire les vérifs, je vais pas tourner 3 heures autour du truc, mais c'est marrant parce que je parle du livre audio de Tony Fadell que j'écoute, mais je vous dis,
J'ai plutôt tendance à vouloir consommer les livres audio que des livres écrits, parce que dans ce type de livre, hein, parce que ça rentre mieux dans ma tête et que j'apprécie plus la consommation. Mais il y a des livres audio que j'arrive pas à écouter. Et là, je vous cite le dernier exemple que j'ai en tête, qui est le livre de Jean de La Rochebrochard. Et encore une fois, c'est pas du tout, je suis pas du tout en train de dire que le livre de Jean de La Rochebrochard est pas bon, hein. Attention, de toute façon, je l'ai pas lu encore. J'ai juste essayé de rentrer dedans par la version audio, et là, il y a eu de la friction pour moi, alors qu'il y en a pas sur certaines autres œuvres. Donc c'est pour vous dire, c'est pas une science exacte non plus, mais c'est intéressant de voir à quel point des fois ça prend, des fois ça prend pas. Où allions-nous avec tout ce bordel? Donc j'étais dans la voiture, mais j'avais envie de tout sauf d'aller me balader avec un stabilisateur. Ah oui, le stabilisateur commence à faire des caprices. Je ne vous l'avais pas dit. Bon, là, c'est ma faute. Enfin, je crois que c'est ma faute. C'est que il est tombé lors du dernier tournage. Alors, il n'est pas tombé violemment, hein. Vraiment, la chute la moins stylée de l'univers de la cascade. Alors, ça tombe bien, mon stabilisateur n'avait pas prétention à embrasser une carrière de cascadeur, mais c'était vraiment la chute nulle. Genre, voilà. Sauf que j'ai vu tout de suite qu'il avait mal réagi. Un stabilisateur, on dirait un poisson vivant. Je sais pas si tous ceux qui ont utilisé un stabilisateur, ils voient de quoi je parle. Quand vous détachez la tête du stabilisateur où il y a l'iPhone, lui, il est encore allumé, il comprend pas. Il essaye de se refixer, de se restabiliser. On dirait une espèce de poisson vivant. Pour ceux qui ont déjà tenu un poisson vivant, qui ont travaillé en cuisine, en poissonnerie, en pêche, en ce que vous voulez. Donc le stabilisateur commence à être capricieux, et depuis cette petite chute-là. Donc là, ça va, hein, il m'a pas fait couper ou quoi que ce soit. Mais c'est souvent, on dirait presque un diesel, c'est souvent au début qu'il me fait des espèces de mauvaises stabilisations. Bref, donc j'étais bien, mais j'avais envie d'aller bosser, j'avais envie d'aller faire avancer mes projets, j'avais envie de clarifier mon esprit sur certains trucs, etc. Sachant que j'ai beaucoup de choses à faire, vous vous en doutez. Enfin, vous vous en doutez, je vous en ai déjà parlé. Et c'est con, mais ça doit aussi énormément jouer. Parce que du coup... je me mets une petite force, une petite claque en me disant allez, on est là pour tourner, on va tourner, on fait ce qu'on a dit et on dit ce qu'on fait. Mais en fait, après il y a eu le côté devoir patienter, et là je crois que je me suis ramolli. Au contraire, hein, j'ai pas cherché moi-même à me saboter, hein, j'ai noté mes idées, j'ai commencé à écrire le fameux post pour gagner du temps sur ma journée entre guillemets dont je vous ai parlé, etc., etc. J'écoutais toujours Tony Fadel, puis après j'ai arrêté parce que ça devenait confusant avec tout ce que j'avais dans la tête et tout. J'ai attendu, le jour se levait pas, et puis boum, au moment de sortir, se mettre dedans, c'est le départ technique. Et ouais, bah, l'inspi est pas forcément au rendez-vous. J'étais super content d'appuyer sur record la première seconde, hein. Mais voilà, donc peut-être que cet épisode va sortir, je pense qu'il va sortir, j'en sais rien. C'est pas un épisode à haute valeur ajoutée, mais c'est un bon épisode témoin pour vous montrer que il n'y a pas de triche. Alors, évidemment, ceux qui me suivent depuis le début, qui se sont coltinés les 17 ou 18 épisodes précédents, ils le savent, hein. C'est du pur spontané, c'est du pur... c'est de l'authentique, si je supporte pas le mot. Dans le sens où il n'y a rien qui est préparé, il n'y a rien qui est calculé. C'est marrant, là, quand je vous parlais tout à l'heure de Jean de La Rochebrochard, il y avait un truc où je me suis dit ça digresse là-dessus, c'est intéressant. Oui, je l'avais entendu prononcer une phrase une fois. Il parlait de Kima Ventures, donc qui est le fonds d'investissement, l'un des fonds d'investissement de Xavier Niel, que lui dirige et qui gère pour Xavier Niel. Je ne vais pas vous expliquer et faire 1 heure sur ce qu'est un fonds d'investissement et à quoi ça sert. Mais en tous les cas, il expliquait que eux, ils sont un peu différents de la place globale de ces fonds-là dans le paysage start-up français ou international. Je ne sais pas s'ils font que du français. C'est une bonne question, ça. Mais il expliquait que lui, il est présent pour les entrepreneurs avec qui il marche, chez qui il investit. Mais que si on le sollicite pas, il n'est pas là. Enfin, il va pas venir toquer à ta porte 3 fois par semaine pour s'assurer que tu as besoin de rien. Alors ça, moi, c'est une philosophie que j'adore. Hein. C'est à un moment donné, il faut donner aux gens qui sont capables de demander. On parle d'entrepreneuriat, hein, on parle de monter des boîtes. Évidemment, on ne peut pas appliquer ces préceptes-là, même si moi, je serais plutôt favorable à l'appliquer à la vie en général. Mais en tous les cas, dans le cadre de la montée d'une entreprise et de sa croissance, à un moment donné, si on n'est pas capable en tant que CEO, fondateur, de demander des choses quand on est en mesure de pouvoir les obtenir, entre guillemets, c'est qu'on a un problème. Et donc il avait prononcé cette phrase qui, moi, m'avait marqué, c'était
nous, on n'est pas proactif, on est réactif. Donc, en gros, on va pas aller vers vous, même si on marche ensemble. Je sais pas, moi, ils ont mis, je crois qu'ils mettent des tickets de 150 000 euros. Kima, peut-être que j'aime pas quand je sais pas si je mélange tout, parce que je me dis, s'il faut, t'es en train de dire des énormités, mais s'il faut, t'es en train de dire la pure, exacte vérité précise, et donc c'est génial. Comment t'arrives à être aussi précis à 7h du matin dans une forêt? Je sais pas, le talent peut-être, non je plaisante. Mais je crois qu'ils mettent des tickets de 150 000, alors comme tous les fonds, hein, ils ont un système, et ils en sortent parfois parce qu'il y a des opportunités incroyables qui se présentent. Donc, ils mettent des tickets dans les entreprises, donc derrière, évidemment, c'est pour les accompagner, c'est pour les conseiller, c'est pour les driver, c'est pour leur présenter des gens, c'est pour les aider peut-être à faire d'autres levées derrière. Donc on peut attendre en tant qu'entrepreneur de se dire, bon, bah, quelqu'un est venu et m'a pris du pourcentage de la boîte contre du bifton, contre de l'argent, je peux normalement compter sur cette personne. Oui, mais tu peux compter sur cette personne si toi, tu en as besoin et que tu la sollicites. En fait, moi, j'ai du mal avec les gens qui attendent que ce soit ceux sur qui ils comptent se manifestent. Alors ça peut-être qu'on les a trop habitués, peut-être que c'est les parents, je sais pas, c'est un phénomène, mais en tous les cas, moi, si je sais que je sais que je peux compter sur plusieurs entre guillemets grands frères, sur des gens qui sont mes aînés, qui sont plus loin que moi sur certains chemins qui m'est cher d'emprunter et en qui j'ai confiance. Pour vous citer le plus évident pour tous, mais moi j'ai confiance en Oussama. Donc évidemment pas sur tout et n'importe quoi. Je vais pas lui demander de me recommander un camp d'entraînement de JJB dans les favelas du Brésil parce qu'il n'est pas compétent sur le domaine. Mais par contre, pas plus tard qu'hier, ça c'est une bonne anecdote à vous raconter. Voilà, vous voyez, on a bien fait d'insister. Et les soldats, les fidèles qui seront restés jusque-là ne seront pas déçus parce que j'ai une bonne anecdote à vous raconter. Je sais même pas comment je peux être assez con pour pas y avoir pensé avant, tellement elle est énorme l'anecdote. Bref, c'est une anecdote d'hier, hein. Hier, vendredi. Mais j'y viens après. Promis, j'y viens après. De toute façon, on finira sur l'anecdote. Mais pour revenir là-dessus, moi, je sais que c'est pas Ous qui va venir me voir en me disant « Basile, t'as besoin de rien ? Ok. Basile, t'as besoin de rien ? Ok. » On peut, des fois, par élégance, par bienveillance, par concours de circonstances, etc., demander des nouvelles. Ça se fait, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas le job. Le job de quelqu'un sur qui on compte, c'est de répondre présent si on le sollicite. Point. Donc, si on enlève de l'équation la sollicitation, on fout par terre le plan, quoi. Et moi, le truc qui me sidère, mais c'était un peu ce que disaient Jean, c'est le nombre de gens qui sont tout à fait OK pour dire ça, mais qui, d'un autre côté, ne sollicitent jamais personne. Et se disent « Ah oui, mais moi, on m'a pas aidé. Mais est-ce que vous avez demandé de l'aide ? Ah bah non, hors de question. Mais vous êtes con ou... Ah oui, complètement. » Bref, voilà, j'avais envie de faire un peu de théâtre ce matin, donc ça c'est fait. Et donc Jean, il disait, on n'est pas proactif, on est réactif. Par contre, on est réactif à un niveau très élevé. Et je me suis totalement reconnu. Alors attention, je ne vous dis pas que je me compare à un fonds d'investissement de Xavier Niel ou de quoi que ce soit. Rien à voir, les amis, c'est pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Je dis, je me suis complètement reconnu dans le fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas proactif. En fait, si, je suis proactif, mais je choisis vraiment mes destinations de proactivité. Donc, je suis très sélectif dans ma proaction. Par contre, je suis ultra réactif. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette semaine, j'ai annoncé que j'arrêtais... c'est marrant ça, je n'ai pas pensé à vous en parler non plus. Cette semaine, j'ai annoncé que j'arrêtais progressivement, mais en fait définitivement, pas définitivement, il n'y a jamais rien de définitif, mais j'arrêtais les coachings one-to-one. Vous savez, je proposais jusqu'à aujourd'hui, des coachings en face-à-face, en one-to-one avec des clients qui sont des bizdev en devenir, ou déjà des bizdev, des sales en devenir, ou des CEO, ou des solopreneurs, des solop, comme on aime à rappeler. Et en fait, j'ai rien contre le format one-to-one. En fait, c'est pas le format d'être en face à quelqu'un qui me dérange. Ce qui me dérangeait, c'était déjà le côté... on a une session qui est définie en temps. Donc déjà, c'est tout ramener à l'heure, au temps, à la durée, ce qui pour moi est un très mauvais levier d'évaluation d'une prestation, etc. Et il y a toujours la préchauffe, il y a toujours le « est-ce que ça va m'inspirer ?» il y a toujours « est-ce que c'est la bonne heure pour le faire ?» il y a toujours « est-ce que la personne est bien disponible ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, cette synchronicité, cette nécessité de synchronicité, moi, ça me fume. Et je sais que de toute façon, même si... alors là, c'est hyper présomptueux ce que je veux dire, mais c'est les retours que j'en ai. Même si mon inspiration
ma créativité mentale et mon inspiration est à 60-65% pendant ces coachings one-to-one quand ils sont mal, entre guillemets, synchronisés avec moi. Je sais que ces 60-65% font largement le job pour mes clients et c'est les retours que j'en ai. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que je sais que le reste du temps, je suis plutôt à 100%. Si je pouvais dire, OK, maintenant, c'est maintenant tout de suite, j'ai toutes les infos qu'il me faut, je sais tout, on n'a pas besoin de préchauffer, boum, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, c'est maintenant tout de suite, je sais que à 100%, la valeur, elle n'a pas fait x2, elle a fait x1000. Et ça, il n'y a que ceux qui ont pu l'expérimenter en direct avec moi qui le savent. Et ça m'est arrivé d'ailleurs plus avec des gens qui m'interrogeaient dans des cadres d'interviews, de podcasts, etc. Notamment mon pote Augustin Tonnel qui m'a reçu tout récemment là, dans son podcast Coldcast, un podcast qu'il a dédié sur le cold call et auquel il m'a gentiment invité récemment. Et il a été, évidemment, il le sait pas, il n'a pas pu s'en rendre compte, mais il est tombé dans une parfaite fenêtre de flow et il a su exploiter cette fenêtre de flow. Et donc là, la réactivité, la créativité, l'inspiration était à 100%. Et pour ceux qui auront la curiosité d'aller écouter l'épisode, je ne sais même pas s'il sera sorti à l'heure où je vous parle. Non, il ne sera peut-être pas sorti. Vous verrez, parce que c'est pas la même teneur, c'est pas le même nectar. Tout ça pour revenir, je vais changer de bras, mais je voulais revenir sur quoi déjà ? Sur le fait que j'avais arrêté les sessions de coaching one-to-one. Donc, fini ce genre de session-là, et vous l'aurez compris, le pain point que ça représentait, c'était la synchronicité. La synchronicité, parce qu'évidemment, le contraire de synchrone étant asynchrone, si on le dit trop vite, on peut vite ne plus comprendre un seul mot, le sens de quoi que ce soit. Du coup, c'est drôle parce que je me dis, du coup, j'ai arrêté les sessions de coaching en one-to-one, en synchrone, etc. Parce que j'estimais que j'arrivais pas à délivrer 100% de ma valeur et parce que aussi ça me pompe une énergie beaucoup trop élevée par rapport à ce que j'estime délivrer et aussi au coût que ça représente, parce que évidemment ça a une rentabilité pour moi, mais en fait si je devais chiffrer l'énergie que ça me prend, je triplerais le prix, littéralement, je vous le dis littéralement. Sauf que ça c'est pas le problème des gens qui sont en call avec moi, mais c'est la vérité par contre. C'est-à-dire qu'après une vraie session intense, parce que moi j'essaie toujours de mettre la plus haute intensité possible, même s'il y a je fais plein d'autres trucs dans la journée et qu'il n'y a pas de problème pour exécuter quoi que ce soit, mais au niveau cérébral, c'est taxant, comme on dit. Et donc c'est drôle parce que moi qui me reconnais totalement dans la phrase dont je vous parlais de Jean de la Roche-Brochard qui dit « Nous, on n'est pas proactif, on est réactif ». En fait, on se dirait, oui, donc quelqu'un de réactif, il vaut mieux qu'il soit en face à face avec quelqu'un et qu'il réagisse à ce qu'il lui est dit. Et en fait, non. Parce que ça peut être un débat qu'on va pas faire parce qu'on s'en branle et que de toute façon, je vous l'ai dit, je débat pas, moi. Mais je pense que l'ingrédient principal d'un coaching one-to-one est bien plus la proactivité que la réactivité. Pourtant, on pourrait se dire, non, l'intérêt d'être dans un environnement clos, entre guillemets, clos en temps, clos en cadre et clos en sujet, clos en structure et en posture, qui est un coaching one-to-one, où il y a un coaché qui est consentant de venir, qui a payé, et un coach qui est consentant de venir développer de la valeur. On se dit, non, c'est quasiment que de la réactivité, puisque le coach va se baser un peu comme un médecin sur tout ce qui lui est dit par le coaché pour après développer sa valeur et son intelligence. Et en fait, non, parce que dans 90% des cas, en ce qui me concerne, mais je pense à tous mes potes coachs de différents styles, coach de vie, coach de poterie, coach de sport, coach de ce que vous voulez, il y a une énorme nécessité de proaction pour aller chercher l'information, pour questionner, etc., etc. Et aussi pour écouter. Et c'est là où il y a pour moi une nuance qui est fondamentale, c'est, je pense que l'écoute, c'est quelque chose de plus proactif que réactif. La bonne écoute, elle est proactive. C'est-à-dire que je m'en mêle là, mais en gros, ce que je veux vous dire par toutes ces phrases alambiquées, c'est que être en coaching one-to-one, ça demande plus de proactivité que de réactivité. Or, moi, ma zone, j'allais dire zone de génie, parce que c'est le terme facile, mais vous avez compris, ma zone de facilité, mais c'est pas non plus le bon mot. C'est là, on va me dire, ah oui, mais alors du coup, Basile, tu ne sors pas de ta zone de confort, tu ne cherches pas à te développer. Mais vas-y, me prends pas la tête maintenant. Ma zone de
puissance, on va l'appeler comme ça, ma zone de carnage, c'est la réactivité. Et les gens le savent, hein, ceux à qui j'ai proposé des feedbacks, j'en ai un paquet, donc il y en a même qui sont devenus des clients ou des amis. Mais si par exemple vous me prospectez, enfin bref, je vais vous faire un feedback, mais je vais vous le faire en vidéo, Loom en général, quand j'aurai le temps et quand ce sera le bon moment pour moi. Dès qu'on va ramener de la synchronicité, dès qu'on va ramener de la limite temporelle, donc synchronicité c'est le pire, c'est l'extrême expression de la limite temporelle, c'est même pas genre je vous parle maintenant et je vous dis bon bah d'ici mardi je t'envoie un feedback. Là déjà rien que ça vous vous rendez pas compte, hein, mais ça commence à neutraliser la teneur en valeur du feedback que je vais vous faire. Parce qu'il y a alors c'est pas parce qu'il y a une deadline, à un moment donné il faut qu'il y ait une deadline, mais parce que du coup la production du feedback ne va plus reposer uniquement sur les conditions d'inspiration, optimales ou non, mais aussi sur un emploi du temps. Donc ça, c'est la version soft de la temporalité qui réduit, comme je vous dis, la teneur du nectar en valeur. Mais alors en plus de ça, si ça doit se faire en temps réel, bah c'est mort. C'est cuit. Ça veut dire que le truc, il est complètement designé sur est-ce que c'est le bon moment pour toi ou est-ce que c'est le bon moment pour moi ou les deux. Et puis alors, est-ce que tu m'entends? Est-ce que la connexion est bonne? Ah oui, alors et toi? Et un machin, et vas-y, on brise la glace, et blablabla, et blablabla. Donc le feedback, ça devient une espèce de satellite de l'événement majeur qui est juste une visio. Ça en est le sujet central, mais en réalité, en termes de production de valeur et d'intelligence développée, ça reste mineur. Donc, je sais plus où j'allais du tout. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté les coachings one-to-one. Alors vous allez me dire, mais du coup, si tu arrêtes les coachings one-to-one, alors je continue à coacher des équipes, même si il y a des limites similaires. Mais les équipes, c'est différent. Emmener un groupe, c'est différent que d'emmener un individu seul. Et ça ne résout pas le problème de la synchronicité. Ça, je suis toujours face au même truc. Mais j'ai décidé d'essayer de maximiser la valeur que je peux dispenser. Parce que, pour moi, déjà parce que c'est le meilleur moteur. Voilà, je ne sais pas si vous ressentez, mais j'ai une baisse d'inspi, les gars. En fait, c'est parce que je me suis arrêté 2 secondes, le stabilisateur, je l'ai repris et tout. Quand je vous ai dit, je sais plus quoi, je vous reprends là, j'ai changé de bras. L'inspi, elle a fait division par 5. Pourtant, j'étais dans un bon petit flow. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, l'épisode n'a pas besoin de durer 2 heures. C'est l'épisode officiellement le plus pénible qui va sortir, parce qu'il va sortir celui-là. Je vais pas faire le fragile et dire, allez, je suis désolé pour les 40-50 premiers pourcents qui doivent être absolument vides en valeur et en grand-berge. C'est que du blabla et de la narration. Saupoudré de ouin-ouin. Mais ouais. Proactif ou réactif. C'est comme je disais dans un épisode précédent, le super pouvoir, c'est de corriger. Tout le monde se touche sur la création. Moi, j'ai un gros sujet avec la création, plus avec la créativité que la création. Je pense que la créativité, alors c'est digression, mais je pense que la créativité doit moins être mise au service de la création que de la correction, ou que de l'amélioration, de l'évolution, de l'itération, etc., etc., etc. Et pourtant, 100% des gens, d'instinct, mettraient toute leur créativité, si tant est qu'ils en aient un minimum, au service de création, c'est-à-dire au service de nouvelles choses. Et nouvelles choses V1, c'est-à-dire le truc n'était pas là, maintenant il est là. Alors c'est très bien de mettre sa créativité au service de la création. Ça ajoute quand même dans les prérogatives, ça ajoute quand même dans les ingrédients une énorme pression de devoir bien faire, de jugement, etc., qui, à mon avis, est très néfaste à passer à l'action et puis très néfaste à pouvoir faire perdurer le travail. Alors que quand vous mettez votre créativité au service de la correction, vous parlez d'un élément qui est déjà existant. Et donc là, il y a 2 camps dans le monde. Il y a le camp de ceux qui disent « Bah ouais, mais alors du coup, ceux qui corrigent, ils créent pas, alors c'est les autres qui créent, et eux, ils ont aucune valeur, et ils travaillent sur le dos des autres, je sais pas quoi. » Oui, d'accord. Et il y a le camp de ceux qui se disent « Créer, c'est juste mettre un truc sur la table. » Ça n'a pas besoin d'être un bon truc. Par contre, plus on met un truc à peu près quali sur la table, plus directement les corrections vont apporter un gros effet de levier et on va aller plus vite. Si on met vraiment le truc le plus merdique possible sur la table, c'est pas grave, c'est ok, on va quand même pouvoir appliquer de la correction, sauf qu'on va créer nous-mêmes
une lenteur dans le process parce qu'on va devoir partir de tellement plus loin et de tellement moins vite qu'on va mettre beaucoup de temps à arriver à un point intéressant. C'est comme si décider de mettre un truc sur la table, on sait, c'est indispensable, mais c'est un peu juste démarrer le moteur, mais moins vous prenez la tête sur la qualité de ce que vous mettez sur la table, plus vous partez de loin et plus vous partez avec des poids aux chevilles. Maintenant, c'est le jugement de chacun qui fait qu'on décide de « Ok, ça c'est suffisant pour moi ou ça c'est insuffisant ». Mais il vaut mieux se baser... En fait, le seul critère sur lequel il faut se baser pour décider si c'est suffisant ou pas, c'est est-ce que si je m'arrête ici en curseur de qualité pour l'élément numéro 1, je ne sais même pas si ce que je dis c'est compréhensible, hein, vous me direz en commentaire, moi je suis parti dans ma réflexion. Si je mets l'ingrédient numéro 1 ici, c'est-à-dire le truc que je crée, que je pose sur la table, c'est suffisant à ce niveau-là, il faut que vous ayez cette réflexion par rapport à votre potentiel de correction. C'est décousu de ouf, mais en gros, est-ce que vous estimez que vous allez déjà tout de suite pouvoir commencer à corriger de manière brillante ? Si vous n'avez pas d'inspiration dans la correction, c'est qu'il faut que vous fassiez un effort supplémentaire sur la première brique. Mais des fois, l'effort, il n'a pas besoin d'être énervé. Hein. Bref, et donc tout ça pour vous dire que je vois une grosse corrélation entre on n'est pas proactif, on est réactif, et la création, c'est bien, mais ce qui compte, c'est le super pouvoir, c'est la correction. Et d'ailleurs, c'est un usage que peu de gens font de ChatGPT, enfin de GPT tout court, c'est que... c'est pas qu'ils font... Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec une idée et qui font corriger cette idée par ChatGPT. Ok. Mais en fait, c'est intéressant aussi de faire avoir les idées à ChatGPT. Les gens vont dire, oui, mais alors du coup, tu perds la paternité sur... en fait, tu es tellement obligé d'être directif, ou pas, hein, tu peux aussi laisser des grands champs de largeur à l'intelligence artificielle pour manifester elle-même des choses, mais en fait, même une idée qui est générée par GPT, elle est générée à partir d'un brief. Donc, d'un prompt, enfin, en tout cas d'une direction qu'on lui donne. Donc en fait, c'est pas vraiment de perdre la paternité, c'est d'accepter que c'est la vie qui fait l'embryon, mais après, c'est toi qui élèves l'enfant une fois qu'il est né. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on est déjà allé aussi loin en niveau de perchage dans un épisode ? Je sais pas. C'est un épisode intéressant. On atteint des extrêmes de chiantitude et en même temps de philosophe LSD-tude. Mais en gros, ouais, le super pouvoir, c'est de corriger. Mais on ne peut corriger quelque chose qui n'a pas été créé, et donc il y a une nécessité à quand même passer à l'action et mettre quelque chose sur la table. Mais je pense qu'on gagnerait tous à mettre plus notre créativité au service de la correction. Alors correction, il faut entendre amélioration, vous voyez, je veux dire optimisation, etc. Ça, faut pas entendre tu t'es fait corriger, t'as pas mis le S à la fin de tel mot. C'est pas du tout ça. C'est pas rectifier, c'est corriger, améliorer, itérer, etc. Et je remarque, parce que j'en connais, j'en rencontre, que les excellents correcteurs, dont j'estime faire partie du camp des correcteurs. Excellent, ce sera à ceux qui m'ont pratiqué de le dire. Je ne vais pas m'auto-affubler d'une quelconque une étiquette de niveau, mais les excellents correcteurs que je connais sont tous très créatifs et sont très peu experts. Alors qu'on pourrait se dire que c'est le contraire et qu'en fait ils sont très experts et pas trop créatifs. Bah non, c'est le contraire. Allez, je vais laisser passer quelqu'un. Donc voilà pour la petite digression sur proactivité, réactivité, création, correction, etc. Alors, histoire de vous mettre de bonne humeur pour finir cet épisode, je vais volontairement ne pas tenir parole sur... on finit l'épisode avec une anecdote. Tout à l'heure, j'ai percuté sur une anecdote que je trouvais assez incroyable de ne pas avoir pensé à vous raconter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, il est tard. Il y a trop de temps qui est passé. J'ai pas eu beaucoup d'inspiration supplémentaire, même si vous avez vu l'effort. J'espère que vous avez été sensible à la tentative d'effort qui a été faite sur la deuxième partie de cet épisode pour essayer d'en faire quelque chose de concret. Mais demain, vous inquiétez pas, parce que je suis censé recommencer cette merde demain et avoir de l'inspiration, ça va être compliqué. Mais il arrive souvent qu'après une mauvaise passe, qu'après
une baisse de niveau ou un coup dur ou un match blanc, comme on dit, le lendemain, ce soit incroyable en termes de niveau ou pas. Donc, demain, je reprendrai ce putain de stabilisateur et ces micros qui bug toutes les 3 secondes pour enregistrer encore un nouvel épisode. Et ça peut être intéressant que je vous raconte cette fameuse anecdote, mais sachez que hier, parce que c'est vraiment d'hier que ça date, hein, hier, j'ai reçu une mise en demeure d'un gros, très gros cabinet d'avocats parisien qui travaille pour le compte d'une énorme entreprise et qui est venu me mettre en pression pour un sujet que je vous expliquerai demain. Mais c'est pas du faux teasing. Je vous garantis que tout ce que je viens de vous dire est vrai. Alors, vous voyez que je suis pas très stressé parce que, évidemment, les choses ont été réglées assez vite, parce que je suis plutôt proactif face à ces choses-là et non pas... réactif face à ces choses-là. Donc tout va bien, mais l'anecdote est assez incroyable. Elle est même presque poétique. Donc voilà. Je finis cet épisode là-dessus. Il y a un truc qui me casse les couilles dans cette forêt. Là, je suis dans une des forêts où je vais souvent. C'est qu'elle a aucun sens. Il y a des forêts qui ont une espèce de sens à peu près logique. Celle-là, elle en a aucun. Et donc, sauf quand j'enchaîne les épisodes week-end après week-end et que j'y viens 5-6 fois. Là, ça fait 2 mois que je suis pas venu, un peu plus. Et en fait, c'est très dur de s'y repérer, voire c'est même impossible quand on commence dans le noir. Et donc, en fait, à chaque fois que je finis les épisodes, je suis à je sais pas combien de bornes de la bagnole et je perds du temps. Et moi, perdre du temps, ça me met toujours de très bonne humeur, comme vous le savez. Donc voilà, donc c'est pas votre faute. Mais tout ça pour vous dire que nous avons fini cet épisode de merde que nous appellerons plus poliment, mais sans en penser moins, l'épisode, je sais pas, je vais voir comment je vais en parler. Il faut tenir le coup, il faut garder le cap. J'espère que demain, ça se passera bien. Si jamais demain, c'est un drame aussi, là, pour le coup, l'épisode de demain, il sortira pas. Si c'est un drame du même niveau que la première partie de celui d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi rester cohérent. Je peux pas sortir de la merde juste pour vous dire hey, vous avez vu, je continue à sortir des épisodes. Si j'y arrive plus, c'est qu'il faut modifier quelque chose et passer à autre chose. Et c'est OK. Hein, comme je vous rappelle, il n'y a aucune conséquence économique à ce podcast. Il y a juste une énorme dépense en temps, en énergie, etc. Donc voilà. Donc, je sais pour le vrai noyau hardcore qui me suit qu'ils ont bien tous compris ça et que vous avez tous bien saisi le sujet. Donc voilà. Mais voilà, de toute façon, on arrive à la fin de saison. Je ne vais pas attendre 2 heures tous les samedis et tous les dimanches matins que le jour se lève et commencer à tourner à 8h30, 9h. Donc, on est très, très proche de la fin de saison. Si on peut arriver à 23 épisodes, parce que c'est symboliquement 23, le nombre d'épisodes que quasiment aucun podcast n'atteint, puisque la plupart des podcasts qui durent s'arrêtent au 22e épisode. Je crois que c'est cette stat-là qu'on m'a sorti il n'y a pas longtemps. En gros, pour vous dire, voilà, si on peut atteindre les 23, on les atteindra. Si ça doit se faire dans la douleur, dans la complexité, dans la casse-couillance logistique, ça se fera pas du tout. Et il n'y a aucun sujet, on finira. Même si je devais finir la saison aujourd'hui, je serais content. Moi, je vous le dis, je serais content parce que je sais que déjà, je peux me reposer le cerveau pendant plusieurs mois et que je reprendrai dans des meilleures conditions techniques avec plein de choses à vous raconter parce qu'entre-temps, j'aurais fait énormément de choses et donc que ça m'inspirera. Donc, rendez-vous normalement demain pour la fameuse anecdote. Et j'espère que ça a été. Faites-moi vos retours. Soyez pas trop... Enfin, si soyez hardcore, faites ce que vous voulez. Mais de toute façon, ça, pour le coup, la parole sera tenue. Si je n'arrive pas à reprendre... Parce que là, il y a eu quand même 2 semaines qui sont passées. Donc, je me suis dit, bon, après 2 semaines, je vais être plein d'énergie, plein de trucs à dire, etc. Finalement, on voit que c'est un peu une catastrophe. En tout cas, moi, je le vis, entre guillemets, comme une catastrophe, que je prends pas de plaisir et ça me déprime plus que ça c'est quoi le contraire de déprimer ? Plus que ça ne me booste. Alors, c'est pas grave, je fais pas ce podcast-là comme une thérapie, mais il y a un moment donné, il faut que j'en ressorte quand même un petit peu positivement. Si jamais on voit que on n'arrive pas à inverser la tendance demain, on va bientôt sonner la fin de saison, les gars, vous inquiétez pas, il y a la suite qui arrive, je vous ai parlé de Navalogie, etc. Donc, tout va bien, mais sachez qu'on est sur le fil.
Donc, n'hésitez pas à m'envoyer de la force et du retour. Et si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà, prenez soin de vous, exécutez des choses. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et ça doit se lire sur ma gueule. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'appuyer sur couper et de retourner travailler et de faire des trucs qui me tentent un petit peu plus et qui m'inspirent un petit peu plus. Je vais essayer de faire l'effort de noter des trucs pour demain pour justement avoir de quoi me raccrocher. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir ou Tony Fadel ou Jean de la Roche-Brochard ou je ne sais qui. Mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, exécutez des choses et on se reparle peut-être sur ce podcast ou pas. Suspense. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment, si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.